Alors, revenons à nos moutons. De fait, vous voyez... attends, là, la caméra est à l'envers. Il faut que je fasse ça de même. Vous voyez, lui, il y a des... En parlant de moutons, c'est qui, lui? Le reconnaissez-vous? Eh oui, c'est notre ami Jean-Baptiste. Vous voyez que le décor ici, c'est un décor de désert. Hein? Jean-Baptiste, j'ai de la misère avec ma caméra. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était au désert, qui vivait de très, très simplement. Il n'y avait pas deux autos. Et on a, ça c'est notre ami Jean-Baptiste, et on a ici, vous voyez le décor de la scène du baptême de Jésus, vous l'avez deviné. Ça se passe dans l'eau. L'eau, quand on parle du baptême, c'est un élément fondamental. C'est parce que là, on est dans l'univers de la symbolique. Hein. Le baptême comme tel, le mot baptême, c'est la traduction grecque, ça veut dire plonger. Plonger. C'est un rituel, ça devient un rituel de purification. On va laver des choses, on va laver des aliments, on va se laver le corps. Donc, il y a autour de ce rituel de purification-là, qui va devenir éventuellement un rituel de purification spirituelle, religieux, on a, autour de ça, on a vraiment l'action de plonger quelque chose dans l'eau. Alors, c'était commun, là. Les Juifs, c'est vieux comme la terre, ça, là. Les Juifs, eux autres, faisaient ce genre de rituel-là tous les jours, là, avec n'importe quoi. Là, fait que c'était des rituels de purification. Fait que le mot plonger va prendre toute sa signification avec Jean-Baptiste. Il va lui donner un autre sens. Et d'ailleurs, vous aviez aussi comme lecture à la page 57, si je ne m'abuse. Oui, c'est la page 57 dans votre livre. Ça parle de l'eau. C'est quelques pages sur l'eau. C'est très, très intéressant. Lisez ça. Il y a des petits passages très savoureux. C'est vraiment bien fait. Une belle... Puis j'aime beaucoup à la page 57 ce qu'on parle sur le symbole. Quand on parle des symboles, comme je parlais de la colombe tantôt, l'eau en est un aussi. L'eau va devenir un symbole lui aussi. Alors, on utilise l'eau pour le baptême. C'est un moment où c'est... Comment je dirais ça? On va plonger dans l'eau, puis on va y ressortir. Le but du baptême, c'est ça. C'est de plonger pour en ressortir. Donc, l'eau, en quelque part, ça a des bienfaits. Amusez-vous. Amusez-vous. Prenez une feuille, là, puis écrivez sur un côté les bienfaits de l'eau, puis écrivez sur l'autre côté les dangers de l'eau. Amusez-vous. Parce qu'on peut laver des choses, on peut boire, on a besoin d'eau pour vivre. L'eau, c'est la vie. Pas d'eau, on oublie ça. On peut produire de l'électricité avec de l'eau. On peut faire flotter des bateaux. C'est fou ce qu'on peut faire avec de l'eau. Mais on peut avoir des inondations avec de l'eau. On peut se noyer avec de l'eau. On peut s'électrocuter avec de l'eau. L'eau produit de l'électricité, mais elle peut produire la mort aussi. Donc, l'eau, dans l'Ancien Testament,
dans le Nouveau Testament, aussi au début, là, dans ces peuples-là, l'eau était un endroit mystérieux, c'était des ténèbres, c'était quelque chose... Le monde avait peur de l'eau. C'était pas comme aujourd'hui, là, on se met une teigne dans le dos, puis on plonge, puis on a des caméras, puis on connaît tous les fonds marins, puis... Mais autrefois, il n'y avait pas ça. Puis il y avait peur de ça, il y avait peur Fait que c'est pour ça que dans la Bible, la mer, l'océan, le lac, peu importe, ça regorge de vie, mais il y a du danger aussi. Et c'est pour ça qu'on va se servir de ce rituel-là, de ce terme-là, de plonger dans l'eau. Et le monde, dans le Jourdain, quand Jean-Baptiste baptisait, il immergeait complètement la personne. Puis ça se fait encore dans les églises orthodoxes, là, dans beaucoup de pays européens, dans beaucoup de pays, ça se fait faire encore, ça, plonger complètement dans l'eau. À ce temps, nous autres, on verse quelques gouttes sur la tête, là. Mais la symbolique est là quand même. Donc, c'est un rite de purification. Il y avait beaucoup d'applications là-dessus. Là. Les gens, même, il y a une secte, il y a un groupe dans le temps de Jésus, au temps de Jean-Baptiste, qui s'était retiré au désert, c'était une petite religion, c'était une secte. Puis eux autres pratiquaient le rituel quotidien là, de l'eau, de plongée. Et ils s'étaient détachés un peu des autres groupes religieux de l'époque pour être... parce qu'eux autres, ils disaient que, bon, ce que Jean-Baptiste faisait, puis les autres, c'était pas yob. Jean-Baptiste, il baptisait n'importe qui. Il pouvait baptiser les grands prêtres, puis tout ça. Puis eux autres, ils étaient un petit peu en Moses contre les grands prêtres. Fait que, ils s'étaient comme un peu séparés du groupe. Et ils s'étaient isolés à Qumran, un petit endroit dans le désert, près de la mer Morte. Et ils ont découvert, justement, dans les années 40, ils ont découvert des vieux manuscrits qui datent de cette époque-là, là, c'est un bijou ce qu'ils ont découvert. Ils ont un peu réécrit l'histoire au niveau biblique. Jean-Baptiste, lui, ce qu'il demandait aux gens, c'était, contrairement à ceux qui plongeaient ou qui faisaient des rites de purification tous les jours, Jean-Baptiste, lui, il demandait aux gens de le faire une seule fois. Un peu comme on fait. On se fait pas baptiser à tous les 2 mois, là. On se fait baptiser une fois. Puis c'est de là que vient un peu cette forme-là. Jean-Baptiste avait un peu innové un peu là-dedans. Il disait, changer de vie. Vous plongez dans l'eau pour changer de vie. Et à ce moment-là, c'est une conversion à Dieu. Vous acceptez une fois pour toutes, de vous en remettre à Dieu, puis de suivre ce qu'il demande, et de vivre de son amour. Ce que Jésus a carrément annoncé. Alors regarde, on va aller voir un autre texte. Et c'est très intéressant celui-là.